Hypnose avec Nabil Tamouri, Germain Ballet avec notre bureau de Marseille. À l'hôpital Saint-Joseph à Paris, les matinées sont rythmées par les opérations. Le docteur Marie-Charlotte Desmézières navigue de bloc en bloc. Son premier geste, lorsqu'elle rentre dans une salle, baisser la lumière. Voilà, elle est centrée. Médecin anesthésiste, elle pratique également l'hypnose. Et ce matin-là, Christian Goudreau, l'un de ses patients, a choisi de subir une coloscopie sans anesthésie. De la musique relaxante, une ambiance apaisée, la voix de l'anesthésiste. Le patient va très vite sombrer dans un état de conscience modifié. Vous allez rendre cette main rigide comme celle d'une statue. Voilà, et ce bras va tenir maintenant tout seul dans cette position. L'examen clinique peut commencer. Pendant toute la durée de l'intervention, l'anesthésiste est attentive aux moindres réactions du patient. Si vous voulez qu'on fasse un peu de médicaments, vous serrez à nouveau la main. Finalement, après 30 minutes d'examen, le patient est ramené à lui. Tous les sens se réveillent. Sans qu'il n'ait été nécessaire d'utiliser de produits anesthésiants. Ça m'a aidé à supporter l'examen qui est quand même pas très agréable. Ça aide quand même. L'hôpital Saint-Joseph est l'un des premiers établissements à utiliser l'hypnose. Ici, près de 200 opérations sont réalisées avec cette technique. Pour le médecin, cette pratique ne doit se faire que dans un cadre médical. Aujourd'hui, il y a des instituts de formation qui fleurissent un peu partout en France, qui proposent des formations parfois sur un week-end à des personnes qui n'ont aucune notion de soins, de psychologie, de psychiatrie. Nous, on met des gros warnings sur ce genre de formation. Depuis l'apparition de l'hypnose en France dans les années 90, les cabinets privés se sont multipliés. Des hypnothérapeutes, souvent sans formation médicale, vous promettent d'arrêter de fumer, de maigrir ou encore de lâcher prise. Cette jeune femme en a consulté un pour se sortir de la profonde dépression dans laquelle elle sombrait à la naissance de sa fille. Je pense qu'à ce moment-là, je suis un peu prête à tout pour me sortir de cette situation. Et je lui explique tout, la culpabilité que je vis, que c'est dur pour moi de me sentir comme ça. Et c'est pour ça que je fais appel à elle aujourd'hui, parce que je pense que l'hypnose peut être une solution. Après une séance d'hypnose décevante et 190 € d'honoraires, la jeune femme a eu des doutes. Et elle n'y retournera plus lorsque l'hypnothérapeute lui demande d'arrêter de voir sa psychologue. On ne dit jamais à quelqu'un qui est suivi par un professionnel de santé d'arrêter. Moi, je me suis fait clairement arnaquer. Ce que je retiens de cette expérience, c'est un abus, je pense, de faiblesse. Et le danger est encore plus grand sur les réseaux sociaux. Des pseudothérapeutes proposent des séances en direct. Sur TikTok ou YouTube, ces vidéos font des milliers de vues. Et le risque, c'est l'emprise. Vous êtes-vous déjà demandé si la création de Claude Humain est possible? Claudia et Mélanie traquent ceux qu'elles appellent des charlatans. Pour nous, Mélanie s'est fait passer pour une femme en profonde détresse. Je suis trop épuisée. Trop fatiguée. À aucun moment, Mélanie ne sera hypnotisée. Quant à l'origine de son mal-être, la pseudothérapeute a une explication plus que douteuse. Alors moi j'ai perçu des petits gris, on appelle ça des petits gris, et j'ai des je ne sais pas si vous y croyez, je vous dis simplement la vérité. En général, ils tentent des enlèvements et des clonages pour cloner vos capacités et de s'en servir pour faire du mal. La séance dure 2 heures et se termine sur des encouragements. Vous avez des capacités pour faire des choses extraordinairement belles. C'est comme merveilleux. Une technique de manipulation qui permet de créer une emprise. Qui a un manque de confiance en elle, peu de difficultés, vulnérable, faible, isolée, elle va avoir envie de récupérer ça, d'entendre à nouveau ça. Lorsqu'elle réunit suffisamment de témoignages, les deux femmes dénoncent ces thérapeutes peu scrupuleux auprès des autorités.